Bonjour, bonsoir. L'action Elia Group. La tendance est passée haussière, enfin, elle est passée haussière, ça fait un moment qu'elle est haussière, hein. Mais là, dernièrement, il refait une, euh, une pattern haussière. Là, on a un plus haut ici, un plus haut ici. Donc, un plus haut, plus haut. On fait des plus bas de plus en plus haut, ici, ici. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'ils reviennent faire un plus bas ici dans la zone d'or, là. Alors, est-ce qu'il va le faire? J'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que, bon, pour l'instant, la tendance, elle est, mon indicateur, il me dit que c'est une tendance neutre, parce que, bah, la 7, elle est sous la 20. Mon indicateur, il est réglé comme ça, hein. Vous pouvez le télécharger, hein, sur ma page. Et, et puis voilà, vous pouvez pas, vous faites ce que vous voulez. Mais, pour moi, la tendance, elle est haussière. Elle sera haussière tant qu'on n'aura pas cassé le dernier plus bas ici, à 92,85. Ici, 92,85. Euh, Parce que je m'explique, hein, à chaque fois, hein. Plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus bas, plus bas, plus haut. Là, il descend là. Et tant qu'il n'a pas cassé ce plus bas là, la tendance, elle reste haussière. Ça, c'est ma vision qui n'engage que moi. Donc il peut très bien revenir ici, taper sur la SMA 200, hein, voilà ici, hein, percer la SMA 200 et repartir. Ça, c'est possible aussi. Mais moi, je pense qu'un achat sur la zone d'or de cette jambe de hausse ici, je pense que là, ça serait pas mal. Surtout qu'il y a du potentiel, hein. Il y a beaucoup de potentiel. Regardez, je me mets en hebdo là. Là, il y a eu une belle descente, aux enfers, boum, 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 boum. Et là, même en hebdo, on fait des plus hauts, de plus en plus hauts, et des plus bas, bien sûr, de plus en plus hauts. Donc, bah, c'est normal que là, ça corrige. Là, il y a des prises de bénéfices. Voilà, on s'approche de ce dernier pic ici de 2024, qui est à combien? 2024, il est plus haut, il est à 112,60. Je je pense on ira casser ce plus haut là, hein, 112,60, qui correspond hop, hop, au moins 0,272 de Fibonacci. Voilà, voilà. Enfin, voilà, je sais pas quoi vous dire, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Donc là, moi, je vous dis, euh, il y a une belle descente, enfin là, une belle correction, là, parce que attention, la tendance journalière, si on regarde en journalier, les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas de plus en plus bas. Donc la tendance journalière, elle est baissière. Mais la tendance hebdomadaire, elle reste haussière. Et c'est la tendance supérieure qui prime. Vous voyez, si la tendance mensuelle hebdomadaire est haussière, c'est ça qui prime, c'est ça qui prend le dessus de la tendance journalière ou H4 ou ce que vous voulez. Donc, si vous jouez contre la tendance, ben, vous risquez de vous prendre une claque, hein. De toute façon, c'est clair. Là, la tendance, elle est haussière, avec des plus hauts de plus en plus hauts et des plus bas de plus en plus hauts. Voilà. Là, à moins de casser les 92-85, la tendance, elle reste haussière. C'est c'est une stratégie comme une autre, hein, voilà, de suivre la tendance. Et après, chacun. Donc là, ça peut redescendre. J'abuse, hein. Ça peut redescendre jusqu'ici, taper la SMA 200 qui est en train de monter, qui est haussière là. Pour moi, ça ne m'étonnerait pas. Et voilà. Donc là, si on arrive dans la zone d'or là, moi je dis achat. Achat pour viser les moins 0,272 de Fibonacci à 113,50. Et voilà. Et plus si affinité, hein, parce que je vous dis, hein, il y a du potentiel à la hausse, hein. Voilà. Donc là, après, ça peut tergiverser, monter, descendre, monter, descendre. Mais je repassais en hebdo. Voilà. Donc là, une fois qu'on va arriver là, c'est sûr que là, ici, là, ça va patiner, hein. Là, va y avoir des prises de bénéfices et ça va redescendre, hein. Mais regardez
le potentiel de hausse qui reste ici. On peut remonter jusqu'à 151. Je dis on peut, je dis pas dit que ça va remonter jusqu'à 151, mais je dis on peut, voilà. Alors sur du long terme, vous prenez ici par exemple un exemple, c'est juste un exemple. Vous prenez maintenant ici, pas maintenant, c'est fermé, mais vous prenez maintenant ici. Voilà, vous allez vous prendre un drawdown de 4%, allez voir 7% de perte, voilà. Mais vous visez un bénéfice de 10%, 10% pour viser les moins 0,272 de Fibonacci. Et après, vous laissez monter 15%, 20%, 30%, et j'en passe, c'est les meilleurs, parce que ça peut monter beaucoup plus haut. Ça peut monter beaucoup plus haut. Je dis pas que ça va monter beaucoup plus haut. Voilà. Mais la tendance est haussière. Pour moi, on ne fait que des achats sur une configuration comme ça. Voilà. Et l'invalidation, alors l'invalidation, elle est loin. L'invalidation, elle est là, elle est sous les 92-85, effectivement. Mais voilà, si vous avez une vision long terme haussière sur Elia, soit vous prenez maintenant, soit vous attendez la zone d'or. Parce que la zone d'or, cumulée avec le gap ici, il y aura un minimum un rebond technique. Il y aura au minimum un rebond technique ici. Voilà. Alors soit vous prenez, si vous voulez prendre, je dis n'importe quoi, 100 positions, je dis n'importe quoi, 100 positions, vous en prenez 50 ici, et vous en reprenez 50 ici quand on sera dans le gap, ici, là, dans le gap. Voilà. Où ça commencera à sortir le gasoil, c'est quand on passera sous les 99, 99,05 là, on pètera les 61,8 là, on sera un peu emmerdé, mais la tendance, je vous dis, restera haussière. Jusque là, la tendance est haussière. 92-85, la tendance est haussière. Maintenant, ce n'est pas un conseil, c'est juste mon avis, ma vision perso. Et je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!